peuple d'Israël. Un bon groupe s'est révolté contre l'alliance, contre Dieu, contre, on va dire même, l'histoire de leur peuple. Ils se sont liés aux autres nations autour d'eux, ce qui était interdit à Israël. Et voilà qu'ils ont épousé non seulement leur Dieu, mais leur culture. Alors donc, dans ce reniement, dans cette confusion, il a fallu un groupe dans le peuple, des gens honnêtes, des gens vrais, des gens sincères, des gens de foi, de conviction, pour se lever contre tout ce qui se passait. Et c'est eux qu'on appelle les martyrs d'Israël. Donc, quand on prend le temps de lire ces livres-là, on comprend mieux. En méditant cette lecture, j'ai pensé un peu à la situation qu'on a vécue. Bon, on a vécu un peu. Certains ont jeté la statue de la Vierge Marie, ils ont brûlé la Bible, déchiqueté leur chapelet, venaient même plus à l'église pour certains, se sont accaparés d'autres dieux. Le Dieu de Jésus n'a pas pu faire quelque chose pour nous. Donc il faut aller ailleurs. Ouais. Et il a fallu certains chrétiens convaincus de leur foi pour résister, pour prier, jusqu'à ce que ceux qui étaient perdus reviennent petit à petit. Donc, dans toute histoire, même notre histoire personnelle, il arrive des moments de découragement. Depuis je suis Jésus, j'ai gagné quoi? Aller un peu de l'autre côté. Où on baisse carrément les bras. On ne sent plus la prière, donc on s'abandonne totalement. Donc, cela peut arriver à une nation, comme cela peut arriver à une personne, à un chrétien. Donc, ceci, ça arrive. Voilà l'exemple que nous donnent les martyrs d'Israël, pour que nous ne vacillons pas dans notre foi, mais que nous restons fermes derrière Jésus de Nazareth. Et c'est cet exemple-là que l'Évangile nous donne. Voilà quelqu'un qui a entendu sans doute parler de Jésus. Il était dans son petit coin. Voilà que Jésus passe non loin de lui. Il ne voit pas, il entend. Alors il l'interroge, qui passe? Pourquoi il y a beaucoup de bruit? On dit, ah, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, c'est l'occasion pour moi. Et il crie de toute sa voix pour que Jésus s'arrête sur sa situation. Et que fait le grand groupe? Nous-mêmes, on voit là, on le suit. On n'a pas encore eu pour nous. Toi, tu ne vois rien, c'est toi qui vas. Allez, il faut te taire. Nous, on va prendre pour nous d'abord. Ouais. Mais lui, il ne se laisse pas intimider. Il crie de plus belle. Et voilà qu'effectivement, Jésus entend sa voix et il s'arrête sur sa situation. La foi. Quand on a la foi, il n'y a personne, aucune situation ne peut nous empêcher d'entrer en contact avec Jésus. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qu'il pourrait tirer, c'est regarder comment le peuple qui avait raboué l'aveugle, quand Jésus lui a dit, viens, ce n'est pas eux qui ont commandé, ah, va, il t'appelle, courage, vas-y. Oh, pourtant, ils ne voulaient pas au départ. Attention, souvent, la voix du peuple, c'est vrai, en démocratie, on dit la voix du peuple est la voix de Dieu, mais ce n'est pas toujours vrai. Voilà. S'il avait écouté le peuple, il ne serait pas devant Jésus. Et puis, dernier enseignement que je voudrais qu'on tire de ce test-là, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ton avis, si ce matin Jésus te pose cette question, elle est devant toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas demander à Jésus? Commence à méditer, à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Oh, l'aveugle lui demande quoi? Il ne demande pas l'or et l'argent. Il ne demande pas le pouvoir. Il veut seulement voir et puis travailler de ses 10 doigts pour se prendre en charge. Parce que mendier a détruit sa dignité d'homme. Alors donc, si Jésus est devant toi ce matin, il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà la méditation de ce jour.